Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 15 sur le prochain service qui est le changement de locomotive. Petit service intéressant, on va voir quelques possibilités comment intégrer ce service. Il y en a une que je ne vais pas faire, mais vous allez en savoir plus dans la suite de la vidéo. Du coup, ici au programme, ça ne change pas. On va un peu parler introduction, ensuite comment configurer le système, la petite partie théorique, et ensuite la démonstration en simulation. Donc, le service changement de locomotive, c'est quoi? C'est déjà un service qui permet de changer la locomotive d'une rame. Ensuite, il y aura plusieurs variantes, vous allez le voir. Bien sûr, il faut toujours avoir un système de découplage qui est très bien fonctionnel, soit un système Telex sur le crochet de la locomotive, soit un système dans les voies. Et ensuite, il y aura besoin d'un canton, on va changer la locomotive, on aura besoin de plus qu'un indicateur, donc un indicateur supplémentaire à l'extrémité du canton, qui peut faire par exemple 10-20 cm, pour pouvoir rentrer avec une locomotive dans un canton qui est déjà occupé par une rame ou par des wagons. À savoir que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on pourrait utiliser des signaleurs à la place de mettre un indicateur. Voilà, si vous regardez les autres vidéos que j'ai faites avant, j'ai donné quelques exemples théoriques. Du coup, ici, comment ça fonctionne? Donc, on crée déjà un service changement de locomotive dans le dispatcher. On aura, par exemple, ce qu'on a sur cette photo. Et ensuite, on aura ici trois types de cantons. On aura un canton d'entrée qui va contenir en fait la locomotive qui va aller à la rame. Ça veut dire la locomotive qui va être changée de la rame. On aura un canton de sortie. Ça, c'est la locomotive de la rame actuelle qui va pouvoir ici venir dans cette voie. Et ensuite, on aura un canton d'attente. C'est là que tout va se passer. C'est là que en fait, la locomotive va être changée. Du coup, si je parle un petit peu déroulement, on va le voir encore par la suite, mais simplement, on aura cette locomotive qui va partir dans le canton de sortie, on aura cette locomotive qui est dans le canton d'entrée, qui va venir à la tête de la rame. Attention, attention, ici à nouveau, j'ai pas trouvé, mais je crois que c'est pas possible, d'après ce que j'ai vu. Quand on travaille avec des UM, on n'arrive pas à enlever l'UM complète. Ça veut dire que la locomotive qui va être dételée ici, si on a une unité multiple, c'est que la première locomotive qui va être sortie et mise dans le canton de sortie. Par contre, on pourrait très bien ajouter une locomotive à la rame actuelle avec une fonction manuelle. Au niveau de la configuration des règles du service, on aura plusieurs choses ici pour effectuer plusieurs types de déroulement. On aura le premier déroulement, comme je vous l'ai montré, où on a une petite voie en cul-de-sac pour le canton d'entrée et de sortie, où on pourrait très bien en fait laisser la locomotive dans le canton d'attente et venir de l'autre côté, comme on dit au cul du train, pour faire ceci. Du coup, ici, on aura l'option pas de sortie au début. Ça veut dire qu'on va laisser la locomotive sur le canton d'attente, comme si on n'avait pas un devoir en cul-de-sac après notre canton d'attente. On pourra choisir ici si on veut séparer la locomotive qui était en avant ou pas. On pourra ici choisir si on veut atteler ou pas la locomotive qui va rentrer, reprendre la rame. Et ici, distance supplémentaire, à nouveau on aura en dixième de centimètre une petite valeur où on pourra ajuster en fait le crochage de la locomotive pour qu'elle pousse un petit peu dans la rame. Au niveau de la configuration du service, ensuite, rien ne change. On a toujours les successeurs. On peut lier ça à différents types de trains, mettre des conditions, etc., etc. La petite partie intéressante, c'est qu'on voit quand on crée ce service, on aura 4 commandes qu'on pourra gérer manuellement. On aura une première commande qui va effectuer le changement de locomotive automatiquement. On aura une commande ici,
changer de locomotive, je vais peut-être mettre mon petit pointeur laser, c'est peut-être plus visuel. On aura ici changement de locomotive entrée, ça veut dire qu'on pourra simplement demander l'ordre que la locomotive aille reprendre la rame. Donc dans ce cas, on pourra avoir une rame qui rentre dans notre canton d'attente et lui ajouter une locomotive. Et ensuite, pour repartir avec la rame, on va travailler avec un trajet complètement normal. Et on pourra ici gérer la sortie de la locomotive, soit par la droite, soit par la gauche, ou en haut, ou en bas, de la rame qui est entrée dans notre canton d'attente. Au niveau de la configuration du canton du service, on aura, comme je vous l'ai dit, besoin d'un petit indicateur supplémentaire. Donc on revoit à nouveau, comme d'habitude, la configuration du canton avec les marqueurs de ralentissement et d'arrêt standard. Donc c'est ce qui va être utilisé avec la rame qui va rentrer dans notre canton d'attente. Et ensuite ici, on pourra définir avec un marqueur spécial à quelle distance est le train. Et ici on aura deux distances principalement. Donc une où est l'avant du train et une où est l'avant du train quand le train est rentré complètement dans le canton, et ici où est l'avant du train quand il est venu dans l'autre sens. Donc on pourra bien effectuer des petits scénarios avec plusieurs options. Et ensuite, la longueur de freinage ici, qu'on pourra choisir pour freiner notre locomotive qui va venir rechercher notre rame. Et comme d'habitude ici, les fonctions tête de train, milieu de train, queue du train, etc. etc. Donc voilà pour ce petit marqueur spécial qu'on commence de connaître maintenant dans les services Train Controller version 10. Au niveau du déroulement de la remise en tête, je vais prendre le premier exemple avec une voie en cul-de-sac qu'on a après notre canton d'attente. On aura donc ici notre train qui va rentrer dans notre canton d'attente, qui va s'y arrêter. On a une locomotive ici dans le canton entrée qui est prête à venir rechercher notre rame. Notre locomotive va être dételée et rejoindre le canton de sortie. Notre locomotive va ensuite, la deuxième locomotive va ensuite partir du canton d'entrée et venir rechercher le train qui est dans le canton d'attente. Donc toute la partie gestion des distances se fait automatiquement par le service, pour autant qu'on ait entré les longueurs de locomotive, les longueurs de nos wagons, de nos trams, etc., etc. Donc quand on fait ceci, on aura bien ici, on devra bien utiliser ce marqueur spécial avec cet indicateur supplémentaire qu'on aura sur le canton d'attente. On a ensuite un autre cas, donc un déroulement de remise en tête où on n'a pas de voie de cul-de-sac après notre canton d'attente. On aura par exemple ce cas, donc un canton d'attente ici, où on n'a pas de voie où on pourra faire partir notre locomotive de tête. Par contre, on aura un canton entrée avec une locomotive qui est en attente. Du coup, notre train arrive sur notre canton d'attente, il s'arrête, et ensuite, notre locomotive part rejoindre la rame à la queue du train. Et ici, à nouveau, petit marqueur spécial qu'il faudra avoir pour qu'on puisse détecter, enfin rentrer sur le canton d'attente, et détecter la locomotive alors qu'il est déjà occupé. Ça veut dire que nos petits indicateurs supplémentaires devront toujours être libres et pas occupés par notre rame qui est entrée dans notre canton d'attente. Notre locomotive vient à la queue du train. Ensuite, notre rame est dételée. Notre nouvelle rame pourra repartir dans le sens inverse. Et ensuite, on pourra très bien ici refaire partir la locomotive ou la manœuvrer avec un trajet complètement normal. On a encore un troisième cas où on pourra définir ici ce canton d'entrée comme canton de sortie également, donc les deux en même temps, pour les rotondes. Donc j'ai pas encore fait le service rotonde, donc je vais pas présenter ce cas dans cette vidéo, mais on pourrait très bien faire partir une locomotive sur un canton d'entrée, et ensuite la faire partir dans notre rotonde ou sur notre pont, et faire venir une autre locomotive du pont pour venir s'atteler à la rame. Voilà pour la petite histoire. Du coup ici, qu'est-ce qu'on a encore? Les règles des trajets automatiques. Donc ici, pas besoin de cocher ça dans un trajet. Donc un trajet qui pourrait enclencher notre service, puisque c'est quelque chose qui fonctionne à part, à savoir que
Le canton d'attente est toujours bidirectionnel, on pourra venir travailler dessus des deux côtés et on pourra travailler autant de fois, enfin les cantons pourraient être utilisés pour plusieurs services de remise en tête. Du coup, ici au niveau de la démonstration, donc je vais reprendre mon petit TCO que j'ai utilisé dans les autres vidéos en définissant ici notre canton d'attente, donc qui est bidirectionnel en rouge, et notre canton d'entrée, un petit dépôt avec une locomotive qui va venir, notre locomotive qui va sortir et venir dans notre canton de sortie, et cette locomotive sur le canton d'entrée qui est vert, qui va venir reprendre la rame. On va jouer un petit peu avec ce service, j'ai pas tout préparé honnêtement dans cette vidéo. Maintenant, ça commence d'être un petit peu toujours similaire. Mais je vais faire quelques boutons pour déclencher des actions manuelles du service. Et après, on va essayer de mettre quelques trajets pour mettre ça en successeur. Du coup, au niveau des démonstrations, on va faire la première qui est un changement de locomotive. Uniquement avec une voie en cul-de-sac. Donc, on a ces deux petites voies à disposition pour jouer notre changement de locomotive. Tout de suite. La démo, on reprend Train Controller, j'ai mon petit TCO, je viens ici dans le dispatcher, dans les services, on va faire un petit zoom comme ceci, et je vais créer un service changement de locomotive. Je vais venir directement ici lui mettre un petit nom très original. Changements locaux, comme ceci. Du coup, on va d'abord définir les cantons qu'on va utiliser pour ce trajet, enfin pour ce service. Je vais utiliser donc ce canton comme canton d'attente. On voit que tout de suite, il met des deux côtés la petite partie rouge. Je vais utiliser ce canton comme canton d'entrée et ce canton comme canton de sortie. Important ici, il faudra définir les itinéraires. Pas uniquement les cantons. Et on peut très bien avoir, comme vous le voyez, un canton ici intermédiaire qui ne fait pas partie de la gestion, mais qui doit être mis pour avoir le cheminement des trains correctement. Du coup, je double-clique ici sur mon canton d'attente. En général, rien de bien spécifique. On peut aussi gérer des longueurs max de train, ce qui est la longueur du canton qu'on aurait dans le TCO. Et dans marqueurs spéciaux, ici, je vais en créer un. Et dans un premier temps, je vais y mettre ici que l'avant de mon train sera à 50 cm. Donc, on se arrête à 50 cm. Plus 20 cm. Je définis 20 cm mon indicateur. On aura donc ici 70. Et l'avant du train, quand je rentre de gauche à droite, on sera à 50. Et si j'ai mes petits 20 cm ici, on aura 20 cm. Et je vais mettre ici 20 cm, ou plutôt 18 cm de freinage. Comme ceci. Très bien. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Si on vient maintenant encore dans les règles de notre service, qu'est-ce qu'on a? On a bien pas de sortie en début. Donc, dans mon premier exemple, on aura une voie en cul-de-sac. Donc, on ne va pas cocher ceci. On va atteler après entrée. Et ici, on va mettre 10 dixièmes de centimètre, c'est-à-dire 1 cm. Donc, on va pousser notre rame en fait d'1 cm pour être sûr qu'on est bien attelé quand la locomotive ici va venir reprendre la rame dans notre canton d'attente. Pour jouer également, j'ai fait quelques boutons. On pourra ici sur un bouton mettre une opération du service. Donc je sélectionne ici service, ajouter, changer la locomotive. Donc il va faire tout le cycle de changement de locomotive. Je vais faire ici un bouton ajouter simplement la locomotive. Donc j'ajoute mon action changement de locomotive et je vais faire ici entrée. Donc ça va simplement amener la locomotive. Et je vais faire ici l'opération service changer locomotive. Et ici je vais faire démarrer vers la droite. Voilà. Ce sera simplement pour jouer un peu avec ce service et démontrer un peu ce qu'il a dans le ventre.
Du coup, ici, on est prêt pour faire les premiers essais en manuel. Donc, je me mets en mode de travail. J'enclenche mon simulateur. À l'aide ici de Autotrain, je vais faire venir mon train dans mon canton d'attente. C'est parti. Donc, mon train démarre. Il s'arrête à la position qu'on lui a demandé. Et maintenant, je pourrais démarrer en fait la fonction de mon service ici par un clic droit démarrer ou venir cliquer du coup sur mon bouton ici que j'ai mis pour démarrer le service. Donc, je démarre mon service. On voit ici que ma locomotive se sépare avec le petit triangle rouge. Donc, j'ai même un locomotive qui part dans mon canton de sortie. Et une fois que ça sera terminé, ma locomotive de changement va partir du canton de départ et va venir ici dans mon canton. On voit aussi la petite flèche rouge ici qui dit qu'on va atteler. Le marqueur spécial s'est enclenché et mon train est croché. On peut maintenant partir avec notre tram. On a fait un changement de locomotive. Si je mets maintenant ma locomotive ici dans mon canton d'entrée, si je fais ajouter la locomotive, donc pour rappel ici, j'avais dans les opérations de ce bouton changement de locomotive, donc entrée. Je me remets en mode de travail. Je démarre mon simulateur et je fais ajouter loco. On voit ici qu'on vient simplement ajouter la locomotive devant avec toujours la fonction d'attelage avec le petit triangle ici rouge. Et du coup, j'ai une UM. Donc, avec cette fonction, on peut ajouter une locomotive. Par contre, si maintenant je lance ma fonction de changement de locomotive, il n'y aura que ma locomotive vapeur qui va repartir. Et si j'enlève une locomotive, donc je commence le service, je vide en fait la première locomotive de ma rame, vous allez voir ici que ce n'est pas l'UM qui est dételé, mais la première locomotive. Donc voilà, je n'ai pas trouvé comment on pouvait jouer avec ces UM, mais peut-être qu'il y a des possibilités, on verra si je trouve quelque chose et que je refais une vidéo. Du coup, je crois qu'on a fait le tour pour cette première petite démonstration manuelle. Ce qu'on peut faire maintenant également, c'est lier ça à des trajets. À des trajets, du coup, on va ici venir dans le dispatcher, on va créer un trajet qu'on va nommer début. Voilà. Je reviens juste sur le service, j'ai oublié de parler de quelque chose ici. Comme d'habitude, ici, dans les extensions au niveau des règles du service, on a pour la partie entrée et sortie pratiquement les mêmes règles qu'on a pour tous les trajets. Donc voilà, c'est toujours toutes les options qu'on a maintenant dans beaucoup de services, on retrouve ça. Ça fait beaucoup de possibilités, mais voilà, j'en parle juste rapidement comme ceci. Je reviens dans mes trajets ici. Je vais donc ici créer un trajet de cette gare jusqu'ici, jusqu'ici. Ça sera mon trajet de départ. Ça sera mon canton de départ. Et ça sera mon canton d'arrivée. Je vais ensuite créer un deuxième trajet. Je dois appeler fin. Voilà, tout hasard. Et ce trajet, il va partir d'ici. Il va venir ici. Et revenir dans ma gare ici. Ceci, ça sera mon canton de départ. Et ceci, ça sera mon canton d'arrivée. Comme ceci. Du coup, on pourra ici mettre quelques éléments. Ça veut dire que mon trajet de début qu'on a ici, il va partir amener le train dans mon canton ici d'arrêt, d'attente de mon service. Du coup, ici dans le successeur, je vais pouvoir démarrer mon service de changement de locomotive, ajouter. Et dans mon service, je pourrai en successeur
venir démarrer mon canton de fin. Comme ceci. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? Je mets mon dispatcher, je mets ma locomotive ici, si elle veut bien. Voilà. Je vais simplement ici démarrer mon trajet début. Boum, comme ceci. Automatiquement, ma locomotive, si j'enlève peut-être le zoom, on voit qu'elle est sur le trajet ici début. Elle va venir dans mon canton d'attente. Une fois qu'elle est arrête, le changement de locomotive va opérer. Donc, on voit bien maintenant qu'elle est dans le trajet changement de locomotive de mon service. Et ensuite, on va voir que ça va encore changer quand la locomotive vapeur, voilà, la locomotive vapeur lance la partie service pour revenir reprendre la rame. Et une fois que le service a terminé son travail, il va relancer le trajet fin qui va me ramener à ma gare en haut. Voilà, comme ceci, tout automatiquement. Voilà. Pour cette petite démonstration. Donc j'ai fait la démonstration en automatique avec des trajets qui vont... Enfin, j'ai fait un exemple avec des boutons qui démarrent des séquences séparées de notre service. Maintenant, on a vu comment on pouvait lier ça avec des trajets, donc je ne vais plus refaire ça pour les prochaines démonstrations. Je vais simplement vous montrer en manuel comment ça fonctionne. Du coup, au niveau de la présentation, qu'est-ce que j'avais encore prévu? Donc un changement de locomotive uniquement sans voie de cul-de-sac. Pardon. Du coup, comment on effectue ceci? On revient dans notre service. On va venir ici double-cliquer sur notre service et dans les règles, on va venir cocher ici pas de sortie en début. Ça veut dire qu'on ne va pas évacuer la locomotive qui est arrivée avec la rame dans notre canton d'attente. Je vais simplement dire aussi ici, je sépare à la fin. Ça veut dire que ma locomotive va rentrer dans mon canton d'attente. La locomotive qui est dans une voie va venir à la queue du train. Et ensuite, on va découpler notre locomotive et on pourra repartir avec la rame, avec la nouvelle locomotive. Du coup, on coche ces deux petites options ici. On se met en mode de travail. Voilà. Donc, on imagine ici qu'on a un train qui va arriver dans ce sens, dans notre voie d'attente, et qu'ici, il n'y a plus de voie. Imaginons ça. On a notre locomotive ici qui est en canton d'entrée. Je vais donc ici à l'aide d'autotrain déplacer ma rame jusque dans mon canton d'attente. C'est parti, ma locomotive démarre. Elle s'est arrêtée à une certaine distance. Et maintenant, je vais lancer à nouveau le service changer de locomotive. On n'évacue aucune locomotive, vu que j'ai coché la petite règle, la petite option dans les règles du service. On voit ici qu'on vient coupler notre nouvelle locomotive au train, qu'il utilise le marqueur spécial. Et à la fin, on voit qu'il a ici découplé ceci. Et directement, le train va repartir. Pourquoi le train est reparti? Parce que dans mes successeurs du service, je démarre mon trajet fin. Et notre locomotive reste ici en position. Je pourrais très bien maintenant, manuellement ou avec autotrain, dire, toi, tu pars en arrière et tu viens dans la voie ici, canton d'entrée. Donc on pourrait très bien ici créer un petit trajet qui fait ça et le mettre en successeur de notre trajet qui a fait repartir notre train dans le sens inverse. Pourquoi on est parti en sens inverse? Je me mets en mode édition, c'est parce que ici dans mon service, au niveau des successeurs, je démarrais bien ce trajet fin.
Voilà pour cette démonstration. Donc, deux cas de figure. Un cas de figure où on a des voies en cul-de-sac pour avoir notre nouvelle locomotive et stocker notre locomotive actuelle. Ou ici, une voie en cul-de-sac où on laisse la locomotive de tête dans le canton et on devra l'évacuer manuellement par la suite. Du coup, revenons à la petite présentation. J'avais prévu de faire ça avec des trajets, mais on l'a fait pendant la démo. Voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Voilà, petit service changement de locomotive. Intéressant, par contre, comme j'ai dit, il faut toujours avoir un système de dételage fonctionnel pour que ça marche bien et avoir des profils de vitesse précis pour qu'on ait les bonnes positions. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, un petit pouce, ça encourage toujours à faire d'autres vidéos. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye!